Mais quel pourrait bien être le lien entre une louve et les Templiers ? Viane témoigne du passé médiéval de l'Albret. Sa bastide a protégé ses habitants, faisant fructifier le commerce de ses artisans qui purent perfectionner leur art au cours des siècles. La légende dit qu'un souterrain reliait autrefois l'église au château de Montgaillard. Allons voir ça d'un peu plus près. Viane apparaît au XIIIe siècle, alors qu'Aliénor d'Aquitaine a été répudiée par le roi de France et se marie au nouveau roi d'Angleterre, emportant avec elle la possession de l'Aquitaine. La forme carrée de la bastide de Viane, bien que légèrement asymétrique pour pouvoir englober les bases de Villelongue, ville sur les bases de laquelle elle fut bâtie, répond à des exigences d'ordre esthétique mais également pratique. Si nous nous apprêtons à plonger en pleine superstition, n'oublions pas que pour beaucoup les croyances sont souvent le fruit de savoir dont la clé d'interprétation a été égarée au cours des siècles. La corde à 12 nœuds, aussi appelée la corde arpenteur, est un outil servant à tracer les angles droits. Construire des murs perpendiculaires permet d'assurer leur solidité, ce qui est une caractéristique essentielle pour les remparts tels que ceux d'une ville fortifiée. Même si cette aspiration à la rectitude reste un idéal, le travail remarquable des bâtisseurs reste encore visible de nos jours et force à l'admiration. Revenons à l'église Notre-Dame de Viane, autrefois appelée Sainte-Marie de Villelongue. Les très nombreuses commanderies du secteur et les très nombreux symboles présents sur les lieux conduisent immanquablement à penser qu'elle est l'œuvre de Templiers. Les symboles qui ornent ces chapiteaux sont typiques de l'art roman et ne peuvent que rappeler l'iconographie orientale à laquelle furent exposés les Templiers au cours de leur expédition. Sur les murs de l'église, on retrouve un grand nombre de traces de tâcherons. Ces marques géométriques permettaient aux compagnons, les tailleurs de pierre, de réclamer leur dû lorsqu'ils travaillaient sur des chantiers. Payés à la tâche, les tailleurs de pierre devaient pouvoir attester du nombre de pierres taillées au cours de la semaine pour pouvoir réclamer leur salaire. Au milieu de ces marques, on découvre une louve, gravée sur la face extérieure de l'église. Selon la légende locale, cette louve aurait une jumelle, cachée, qui indiquerait depuis l'église le départ d'un souterrain menant vers le château de Montgaillard. Cette louve symboliserait une garnison mystérieuse qui autrefois logeait dans les soubassements du château. Le loup symbolise dans de nombreuses traditions la force, la conscience, la famille et la volonté de s'éloigner de la tentation de l'ignorance. La tradition orale atteste de la présence d'un double de la louve, ce qui est assez commun dans l'iconographie romane qui présente à la manière de l'art oriental des sujets doubles. Mais cette dualité serait-elle plutôt l'indice du caractère métaphorique de cette louve ? La louve, ou lewis, est aussi un instrument employé par les tailleurs de pierre qui permet de placer un bloc à la verticale. Employé et connu depuis la Grèce antique, il est possible d'imaginer que cette louve solitaire figure non pas un animal, mais fasse allusion à un outil. La louve est un outil, et ce qu'elle montre, c'est la pierre taillée qu'elle soulève de ses solides pinces ou mâchoires. Cette louve, dans sa gueule ouverte, tient-elle la pierre de l'église ou encore est-ce une affaire symbolique ? Serait-il question de la pierre ? Cette symbolique de la quête d'une pierre au cœur de la terre se retrouve dans la symbolique templière par certains aspects. La propriété de Viane est intimement liée au destin de la famille Amanieu de Nérac, profondément liée à l'histoire des Templiers, mais j'aborderai ce sujet spécifique dans une autre vidéo.